Chers abonnés, bonjour et bienvenue sur La Kazakh. On se retrouve donc ce vendredi 15 décembre pour une nouvelle petite vidéo. J'ai voulu un petit peu changer aujourd'hui parce que il y a certains commentaires, notamment sur les réseaux sociaux, qui m'énervent un petit peu puisque les gens marquent toujours, enfin souvent, arnaque, du blabla, etc. Pas de prono, des trucs comme ça. Non, en fait, comme d'habitude, je vais pousser le truc et je vais vous montrer sur mon deuxième écran. On ne vous partage uniquement de la donnée et des statistiques pures. Ça ne veut pas dire que le cheval va forcément gagner ou ne va pas rentrer, mais il y a quand même dans les chevaux une certaine logique, qu'on le veuille ou non. Si le cheval était ferré, la course d'avant était ferré des 4 et qu'aujourd'hui sa ferrure elle a changé, c'est peut-être une course visée. Ça ne veut pas dire qu'il va gagner, mais c'est peut-être une course visée. Si un cheval a couru une course à 50 000 et aujourd'hui, c'était le mois dernier, il a couru une course à 50 000 et aujourd'hui, il court une course à 35 ou 40 000, il y a aussi une certaine logique puisqu'il descend de catégorie. Donc, potentiellement, il va peut-être gagner ou être à l'arrivée. Mais ce sont que de la donnée et de la statistique. Nous, on n'est pas là pour vous vendre du rêve. On veut vous donner un maximum d'informations pour que vous, derrière, vous puissiez avoir toutes les infos et les tenants, les aboutissants pour faire vos propres pronostics. On vous fait des vidéos toutes les semaines. Vous pouvez aller checker toutes les vidéos. On essaie des combos. On essaie de vous donner comment certains gagnent régulièrement. C'est-à-dire qu'ils utilisent 7, 8, 10 filtres différents. Ils gardent que les 3 meilleurs à chaque fois, 3 meilleurs chevaux sur chacun des filtres. Et à la fin, avec ça, ils mixent tout et ils font leur quintet ou autre course. Et du coup, voilà, je voulais qu'on aille sur mon deuxième écran comme d'habitude pour vous montrer les résultats d'hier que en un filtre à chaque fois, il y a, qu'on le veuille ou non, des chevaux qui rentrent et pas des moindres, puisque hier, il y a encore un cheval qui a gagné à plus de 30 contre 1 grâce à un seul filtre. Et il y en a même un qui est rentré second, je crois, à plus de 60 contre 1. Donc voilà, je voulais vous montrer ça. On bascule tout de suite sur mon deuxième écran et, euh, et je vous dis à tout de suite. Nous revoilà donc sur mon deuxième écran et comme d'habitude donc à gauche le site La Kazakh donc sur téléphone mobile. C'était donc sur mon téléphone hier en fin de journée, donc j'ai pris ces petites vidéos de mon écran et à droite comme d'habitude le site PMU pour qu'on puisse voir les résultats et les rapports. Et donc nous parlions de été ferré des 4 et un ferrage différent. Donc voilà, je voulais qu'on voit ensemble donc pour les résultats d'hier, puisque je veux vraiment que les gens comprennent que c'est de la donnée et de la statistique, on n'invente rien en fait. Si le cheval était ferré lors de sa précédente participation et aujourd'hui sa ferrure a changé. Donc potentiellement l'entraîneur, le jockey ou le propriétaire ont préparé quelque chose pour cette course et du coup on va regarder s'il y avait donc une certaine logique. On va aller donc à Vincennes, on était donc sur la R3C2. On voit qu'il nous restait 11 et 13. Et on voit donc le 11 et 3e et le 13 et 5e. On va un petit peu regarder les cotes. Donc le 11 a fini 3e à 5,60 et le 13 finit 5e à 48. Donc quand même énorme cote. On va regarder donc pour la suite. Donc dans la R3C4, on avait le 7 et le 10. Donc ils ne sont pas à l'arrivée. Ce n'est pas de la magie, ça arrive. R3C5, on avait le 1, le 10 et le 13 qui avaient changé leur ferrure. Donc on voit que le 1 a gagné et de mémoire, c'est celui-là. Voilà, le 1 gagne à 33 contre 1. C'est quand même énorme, monté par Mathieu Mautier. Et du coup, le cheval était ferré lors de la course précédente. Là, le cheval est plaqué des antérieurs. Il est monté par Mautier. C'est peut-être un signe qu'il se préparait quelque chose. Et derrière, il fait carreau à plus de 30 contre 1. Donc magnifique. On va regarder donc sur la course d'après. On avait donc 3, 4 et 13 qui avaient donc leur ferrure qui avait changé. On voit que le 4 donc arrivé donc le 4 est 3e et le 3 est 4e. Donc voilà, on a quand même pas mal de chevaux qui rentrent régulièrement. Et regardez s'il vous plaît le 4 qui rentre à 63 contre 1. Donc pareil, magnifique. Le cheval, il était ferré des 4 la course d'avant. Il avait aussi gagné visiblement. Et on voit que là, il rentre donc
il court pardon, à déférer des 4. Et derrière, son jockey, c'est aussi son entraîneur. Il le connaît parfaitement. Il rentre troisième à plus de 60 contre 1. Donc voilà, il n'y a pas que du hasard. Je veux bien. Il y a le cheval, est-ce qu'il est en bonne forme? Est-ce qu'il a bien dormi? Nanana. Mais là, on peut voir que voilà, le cheval a été préparé. Et derrière, ce n'est pas du hasard. Et puis, je crois que c'est tout pour celle-là. Donc après, on avait le 5, mais il n'est pas à l'arrivée. Hop. Donc maintenant, j'aimerais qu'on voit ensemble. Là, on va partir donc sur du plat, sur valeur handicap. Donc pareil, moi j'aime bien faire ça. En fait, je mets entre donc les chevaux qui ont pris entre 1 et 3 kilos par rapport à leur course précédente. Ça veut dire que c'est des chevaux qui ont eu des bons résultats puisqu'ils montent. Donc puisqu'ils montent de catégorie, ils prennent entre 1 et 3 kilos. Il y en a beaucoup pour lesquels des fois ça ne change rien et qui sont à l'arrivée. D'ailleurs, ce cheval sur la R1, C1 ressortait énormément le numéro 2 donc dans beaucoup de filtres. Et on voit donc qu'il a gagné. Il a gagné la petite cote de mémoire, mais il est quand même là. Je crois qu'il gagne il gagne à 2,10. Mais voilà, comme je vous le dis, il est fait premier. Il monte, le cheval il monte, mais rien n'empêche de gagner. Pour le quintet, on n'a pas de bons résultats, puisque c'est quand même le quintet. Donc pour moi, c'est pas la même chose. Ensuite, dans la R1 C5, on a donc le 2 qui finit second, qui avait pris du poids aussi. Hop. Voilà, donc vous voyez, là il finit premier. Donc là, il prend du poids, mais rien ne l'empêche de finir second sur cette course à 7 contre 1, donc belle cote. Dans la R1 C6, on avait le 5, donc il n'est pas rentré. Et dans la R1 C7, on a le 3, et le 3 a gagné. Il a gagné à 6,40. Donc vous voyez, c'est quand même... il y a quand même quelques signes, c'est toujours pareil, c'est de la donnée, de la statistique, mais voilà, les faits sont là. Certains filtres que l'on utilise donnent pas mal d'informations. Vous en faites ce que vous voulez, mais on sait qu'on reçoit beaucoup de messages sur le site et par mail de nos abonnés qui ont compris parfaitement comment fonctionne le site La Kazakh. Et derrière, forcément, vous avez des résultats. Il ne suffit pas juste de mettre un filtre et de jouer le cheval. Vous pouvez regarder par qui il est monté, quelles ont été ses performances, etc. Et bien sûr, il y a beaucoup plus de chances de gagner. Je vais vous montrer un autre filtre, par exemple, voilà, un filtre de statistiques, donc de données, pardon. Le cheval ne portait pas de bonnet anti-bruit, mais en porte un aujourd'hui. Donc c'est un peu comme était ferré sur l'attelé. Mais là, on est donc sur du plat. Donc le cheval ne portait pas de bonnet. Aujourd'hui, il en porte un. C'est une info qu'on vous donne. Est-ce qu'il va gagner ou pas? On n'en sait rien. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui a changé dans son quotidien sur la course. Et on peut voir donc sur la R1 C6 qu'il nous restait le 2. Et on voit donc que le 2 finit troisième. Est-ce que c'est un hasard ou pas? On ne sait pas. Mais en tout cas, monté par un super jockey, donc Crastus. Derrière, le cheval finit donc troisième à 13 contre 1. Donc quand même, très belle cote pour lui. Ensuite, je voulais vous montrer une dernière information. Alors attendez, il me reste encore. Donc, je vois qu'on a aussi donc la R2C1, on a des chevaux. On va aller regarder. Tant qu'à faire, on y est. Donc le 3, on voit qu'il n'est pas à l'arrivée. Et dans la R2C2, le 4, donc, ne portait pas de bonnet anti-bruit. Il en porte un aujourd'hui. Et il finit donc troisième. C'était le favori à 3,20. Mais voilà, donc il est à l'arrivée. Est-ce qu'il y en a encore? Dans la R2C7, on a le 9. Et il finit donc quatrième. Donc dommage, il n'est pas sur le podium. Mais voilà, il finit quatrième. Le cheval, il est à 70 contre 1. Donc quand même, la cote est magnifique. Et je voulais vous montrer donc un dernier filtre. Donc le filtre retard de gain. Hop. Voilà, donc c'est des chevaux classés par âge. Et
Ce sont donc des chevaux qui, comparés aux autres chevaux de leur âge, ont un gain similaire, mais mais ont beaucoup moins de courses qu'eux. Donc c'est uniquement ces chevaux-là qui ressortent. Donc dans la R1 C5, on a le 6 et le 9. Est-ce qu'il y en a un qui est à l'arrivée? Donc non, le 9 est quatrième à 7,4. Ensuite, dans la R2 C1, hop, il nous ressortait le 1, il est troisième. Donc il est à l'arrivée, 3,40, petite cote, rien de foufou. Dans la R2C3, on avait 1, 2 et 6. On voit que le 1 a gagné. Hop, il a gagné à 2 contre 1, donc pareil, rien de foufou, c'était un des favoris. Et dans la R2C6, on avait encore le 1 et le 11. Le 1 est premier, le 11 est cinquième. Le 1 qui gagne à 4,80. Donc quand même, on a encore une belle cote. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous montrer donc aujourd'hui. Évidemment, je le répète, il n'y a rien de magique, mais déjà on peut voir que juste avec la section, donc par rapport à sa course précédente, on voit qu'il y a quand même pas mal de chevaux qui par rapport à la course d'avant font l'arrivée, puisqu'ils ont quelque chose qui a changé entre leur précédente participation et celle-là. Ça ne veut pas dire qu'ils vont gagner, mais un cheval qui est accouru, donc ferré des 4, et aujourd'hui il est plaqué des 4 ou déferré des 4 ou déferré des antérieurs, etc. Peut-être qu'il a préparé quelque chose. Il faut regarder aussi par qui il est monté. Mais voilà, il y a quand même pas mal d'infos à prendre en compte. C'était ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Je sais que les abonnés, eux, ont parfaitement compris puisque on reçoit beaucoup de messages et gagnent régulièrement. Mais pour ceux qui sont un peu sceptiques ou qui hésitent, sincèrement, voilà, c'est des stats et de la donnée, on vous le montre au quotidien. On n'invente rien, il n'y a pas de magie. Et puis voilà, on voit qu'il y a quand même pas mal de logique. Donc c'est tout pour ce vendredi. Je vous souhaite une bonne journée et un bon week-end. On se retrouve lundi pour l'analyse du week-end. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.